Hello, je viens de voir le film Le Voyage du Docteur Dolittle et il est temps de faire la review avec vous. Cette fois-ci, Le Voyage du Docteur Dolittle est une comédie fantastique réalisée par Stephen Gagan, sortie en 2020. Il s'agit d'une nouvelle adaptation des romans Docteur Dolittle de Hugh Lofting, après l'extravagant Docteur Dolittle de Richard Fletcher, et Docteur Dolittle et ses nombreuses suites, avec respectivement Rex Harrison et Eddie Murphy dans la peau du Docteur Dolittle, un docteur capable de communiquer avec les animaux. Et cette fois-ci, dans le rôle du Docteur Dolittle, on retrouve Robert Downey Jr. Après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l'excentrique Docteur John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, Docteur Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique, dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Dans les acteurs principaux, en plus de Robert Downey Jr., on peut retrouver Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen et Jim Broadbent. Alors c'était pas un film exceptionnel, mais ça faisait plaisir de voir Robert Downey Jr. que j'avais pas vu depuis Avengers Endgame. J'étais un petit peu déçu tout d'abord par le fait que son rôle ressemblait un petit peu quand même à son interprétation de Sherlock Holmes. Je trouvais ça dommage. Je trouve que l'idée globale du film est sympa. C'est un film... c'est tout public, c'est bien pour les enfants, mais justement ça a été un petit peu trop, à mon avis, trop dirigé pour les enfants. C'est-à-dire, il y a le méchant, c'est pourtant, je pensais que c'était un bon comédien, mais là, je trouve qu'il en fait des caisses. En général, c'est un peu tout est surjoué. Robert Downey Jr. fait ce qu'il sait faire, et il le fait très bien. Mais ce n'est pas novateur, mais il le fait très bien. L'histoire en elle-même est sympathique, l'idée qu'il parle aux animaux, c'est vraiment une superbe idée, j'adore. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a trop de facilité. J'ai l'impression que c'est vu, revu, revu. C'est un peu cousu de fil blanc. Il y a des fois des rebondissements, mais un peu trop tirés par les cheveux à mon goût. Il y a des choses qui fonctionnent vraiment pas, même dans l'humour. Il y a vraiment des passages qui sont très drôles et d'autres où je trouve que l'humour ne marche pas non plus. Donc globalement, c'est pas un film qui va vraiment me marquer, alors qu'il y avait un vrai potentiel, parce que je trouve que le personnage en lui-même et l'histoire en lui-même et les animaux sont assez attachants. Il y a plein de choses pour que ça marche, mais il y a trop d'erreurs, aussi bien d'un point de vue écriture que d'un point de vue structure, qui font que, écriture je veux dire d'humour que structure, qui fait que je ressors très déçu. En plus, je trouve que les FX ne marchent pas complètement. Les animaux sont plutôt en FX, ça passe on va dire, mais il y a des fois je vois trop le fond vert, je vois trop ça fait un peu cheap et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un film avec Robert Downey Jr. quoi, donc j'ai du mal à comprendre qu'on en arrive qu'il y ait des choses comme si ils sont pas allés au bout, qu'il manquait de pognon, ou enfin je sais pas. Donc c'est pas un film que je vais vraiment me souvenir. Je vais pas lui donner une super note, je pense que je vais lui donner une note de 5 sur 10. Donc voilà un peu mon retour très très mitigé par rapport à ce film. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu que ce soit un bon film. Allez, je vous laisse et à la semaine prochaine.